Et nous voici de retour avec l'épisode 2 de cette série du JDR qui, avec des intervenants toujours au top de leur forme et des jeux de rôle à découvrir en veux-tu, en voilà, en pagaille. Et la question du jour va porter sur ce fameux JDR écrit en majuscule, celui qui vous a marqué tellement fort et d'une façon aussi indélébile que jamais vous ne parviendrez à oublier l'expérience ludique qu'il vous a offert. Sans plus tarder, voyons donc voir quels sont ces fameux JDR pour nos chers intervenants, après le générique, bien évidemment. Sans hésitation, Deadlands. C'est un des jeux de rôle auxquels j'ai le plus joué quand j'étais jeune. J'ai un nombre incalculable de parties au compteur sur ce truc-là. C'est venu à un moment donné où j'étais fan de western. Je commençais à découvrir Mon nom et personne, Le bon, la brute et le truand, Pale Rider, enfin voilà, tous ces films géniaux. Et j'étais fan de fantastique. Donc si tu veux, quand est sorti un jeu de rôle qui réunissait les deux, donc western spaghetti avec supplément tentacule, autant te dire que j'ai sombré dedans, quoi. Puis en plus, le bouquin à l'époque était magnifique. T'avais des illustrations qui te plongeaient vraiment dans les journaux de cette époque-là, quoi. C'était extraordinaire. Donc j'ai surkiffé ce jeu de rôle. Alors le jeu de rôle qui m'a le plus marqué, je dirais que ce serait Shadowrun. Pourquoi ? C'est difficile à dire, on est marqué par les trucs quand on est jeune en général, surtout quand on a la chance de découvrir plein de jeux de rôle quand on est jeune. Et Shadowrun se mélange des genres qui auraient pas du tout dû marcher. Le cyberpunk qui rencontre la magie, qui aurait pu être complètement naze, et en fait c'est devenu un truc incroyable. Et ça m'a marqué durablement en termes de comment on peut faire pour construire un truc cohérent avec des choses qui au départ paraissent quand même très compliquées à concilier. Alors le jeu de rôle qui m'a le plus marqué, paradoxalement, c'est un jeu auquel j'ai jamais joué, mais dont j'ai lu les règles, et j'aimerais ne jamais l'avoir fait. Pour expliquer rapidement et pour poser un peu de contexte, cette année j'ai travaillé sur une vidéo sur Critical Role, j'ai fait beaucoup de recherches sur ce sujet, j'ai regardé tout ce que je pouvais regarder sur Critical Role, et je suis tombé un jour sur une interview de Matt Mercer, à qui on demande lors d'une conversation, quel est selon lui le pire jeu de rôle de tous les temps, et il répond sans aucune hésitation, Fatal. Donc Fatal, F-A-T-A-L, c'est un acronyme, et je vous dirai pas ce que veut dire cet acronyme. Et donc forcément, piqué par la curiosité, je suis allé jeter un œil sur qu'est-ce que c'était ce jeu de rôle. C'est un jeu de rôle qui est devenu légendaire apparemment, justement parce que c'est un jeu de rôle complètement tordu, avec des règles débilement complexes. Mais complexe à l'extrême, dans le sens où Pathfinder, c'est un jeu extrêmement accessible par rapport à ça. C'est un jeu dans lequel il faut des notions de maths extrêmement avancées. Tout est absurdément compliqué pour tout ce que vous voulez faire. Et qu'est-ce que vous voulez faire dans ce jeu de rôle ? Que des trucs vraiment malsains sortis d'un esprit malade. C'est un jeu de rôle qui parle d'actes sexuels non consentis, qui est empreint de misogynie, de vraiment que les pires trucs qu'on puisse imaginer, probablement de quelqu'un qui sortait ou qui a dû finir dans un hôpital psychiatrique. Ce jeu de rôle, c'est le Necronomicon du JDR. C'est vraiment le truc qui te fait perdre ta santé mentale dès lors que tu poses tes yeux dessus. Et je sais que forcément en disant ça, je vais titiller la curiosité de certains d'entre vous, et certains vont aller voir pour le trouver, mais épargnez-vous de la santé mentale, et vaut mieux oublier ce truc, parce que je pense qu'il mérite sa place de pire jeu de rôle de tous les temps, et c'est pas une appellation abusée quand on en parle. Il y a un D&D, je suis désolée, mais c'est le tout premier jeu de rôle que j'ai fait, et je n'en suis jamais sortie, et je pense que je n'en sortirai jamais. Voilà. Mon banquier adore. Un jeu de rôle qui m'a vraiment marqué, c'est l'Appel de Cthulhu. Pendant mes premières années de rôliste, je jouais qu'à Donjons & Dragons dans sa version 3.5. Et puis, un pote m'a proposé de jouer à Call of Cthulhu. J'avais déjà entendu parler de l'horreur Lovecraftienne, mais j'avais lu aucun livre de l'auteur, donc pour moi, je partais vraiment sur une découverte totale. Du coup, forcément, j'ai découvert une approche différente du jeu de rôle. Mes parties de D&D étaient vraiment restées dans de la high fantasy très classique. Bref, j'avais encore rien vu de ce qui était possible. Quand je suis entré dans la création de personnages et que j'ai vu qu'on jouait des personnes lambda, vraiment, j'ai senti déjà une différence importante. Bon, personnage lambda, pas tant que ça, puisque moi, j'ai joué un prêtre irlandais vivant à Boston, ancien docker et bâti comme une armoire à glace. Mais j'ai vite compris que j'allais partir dans un tout autre voyage. La simplicité du système par rapport à ce que proposait D&D à l'époque, ça m'a intrigué aussi pas mal. Et puis on a démarré le scénario, un petit one-shot se déroulant à Arkham et ses alentours.
C'est la première fois que je me trouvais dans un cadre de jeu où le roleplay prenait autant de place. Il y avait l'ambiance, bien évidemment, qui m'a marqué, une ambiance qui m'a peut-être apporté mes premières émotions fortes de jeu de rôle. Jusqu'à la fin du scénario, le sentiment d'impuissance était présent et ça s'est terminé par une première fin tragique pour un de mes personnages que dans D&D, j'avais toujours survécu jusqu'à la fin de la campagne. Cette perte, elle a créé évidemment une petite forme de déception, mais surtout un effet waouh. C'était vraiment intense ce que je venais de vivre et c'était vraiment nouveau. Et depuis, c'est ça que j'essaye d'apporter en tant que maître de jeu à toutes les personnes qui vont jouer à ma table. Donc merci Call of Cthulhu de m'avoir marqué dans mes jeunes années de rôliste. Je dirais que c'est Humblewood qui m'a le plus marqué. Donc ça se joue avec les règles de la 5e édition de Donjons et Dragons. Et en fait, on incarne des animaux anthropomorphes, donc avec plusieurs races différentes, évidemment, des capacités spécifiques. Et je trouve que ça change pas mal des races habituelles d'Heroic Fantasy et des classes. Voilà, parce que, bon, on reprend les mêmes classes, mais il y a des capacités en plus grâce notamment aux races anthropomorphes. J'ai trouvé ça très rafraîchissant quand on a joué la campagne avec ma compagne. Scénario bien écrit, hein, évidemment, même si ça reste assez classique. Ça joue de l'affect, hein, beaucoup. Parce que petite Madeleine de Proust, quand j'étais petit, j'ai énormément lu la saga Rouge Muraille, une bonne vingtaine de romans, et là pareil, hein, des animaux anthropomorphes dans un univers fantastique, donc voilà, vraiment tout pour plaire pour moi en ce qui me concerne Humblewood. Donc je dirais que c'est vraiment ça qui m'a le plus marqué. Pour le moment, peut-être que ça va changer. Le jeu de rôle qui m'a le plus marqué. Alors, il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup. Il y en a 2 sur lesquels on est d'accord. Oui, alors du coup ce serait Harry Potter parce que alors c'est un jeu de rôle maison, fait maison, mais parce que Harry Potter, parce que c'est l'univers d'Harry Potter et que le MJ avait fait énormément de travail pour l'immersion et que ça avait vraiment bien fonctionné et Petite voilà. table aussi, on était 3 donc. Et toi? Et le deuxième sur lequel on s'est mis d'accord évidemment, mais on s'est mis d'accord, c'est que vraiment il nous a marqué à toutes les deux. Ça s'appelait Grimgar. Alors ça s'appelait parce qu'on fait de temps en temps des petites apparitions, mais c'est un jeu de rôle maison aussi. Et si vous avez jamais vu l'animé Les Mondes de Grimgar, regardez-le, c'est la base de ce jeu de rôle là, qui a été agrémenté avec un peu de World of Warcraft, avec un petit peu ce lore et ces personnages. Et c'était extraordinaire et ça nous a duré des années. C'était héroïque. Ouais, épique. Alors, le jeu de rôle qui m'a marqué, c'est très probablement le premier jeu de rôle que j'ai fait. C'est là-dessus que j'ai appris et découvert l'existence du jeu de rôle, et c'est Innominé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de rôle où on incarne un ange ou un démon dans une hiérarchie très stricte, du coup de l'enfer et du paradis, et on est envoyé sur Terre dans des humains avec des pouvoirs un peu spéciaux de démons. Donc ça peut être des pouvoirs de vampires, de monstres, d'hommes, de surhommes, et on va devoir réaliser des missions et faire des rapports à notre hiérarchie. Et donc voilà, j'ai découvert le jeu de rôle avec ça. J'ai fait très peu de sessions, mais c'est celui qui m'a marqué car j'ai appris l'existence du jeu de rôle grâce à Innominé. De Profundis, parce que c'était une révolution sur les mécaniques, j'oserais dire l'absence de mécanique, c'est mon fantasme absolu. Voilà, De Profundis, une pure tuerie, un truc entre vraiment le jeu de rôle et l'impro théâtrale et la séance psychanalytique de groupe. Très très bon. Je dirais Ars Magica parce que c'est celui avec lequel j'ai commencé quand j'étais jeune, alors que c'est un jeu qu'on déconseille pour commencer, et en plus j'ai commencé en maître du jeu, mais je trouve que c'est un jeu qui est très complet. Il y a du roleplay bien évidemment, mais il y a ce côté de gérer du long terme, de gérer une communauté, puisqu'on gère un regroupement de mages. Il y a un aspect historique que moi j'adore. Donc il y a des périodes de l'histoire du Moyen-Âge que je connais encore grâce à ce JDR, que j'aurais certainement jamais appris sinon. Donc ouais, je dirais Ars Magica qui m'a particulièrement marqué quand même, parce que c'est un peu ma Madeleine de Proust, je pense. Alors moi de mon côté, le jeu de rôle en question, c'est Night des éditions Entremonde. Enfin, surtout à dire vrai, la campagne que nous avait me jeté Greg il y a ça quelques années, je me rappelle plus très bien le compte exact. Et vraiment, je me rappelle, il avait vraiment bien chopé à la perfection la thématique et la narration dark, épique, horror propre à cet univers justement. Alors bon, pour ceux qui connaissent pas Night, ça reprend le mythe de la légende arthurienne, mais dans un setup de science-fiction horreur où le monde est plongé dans une sorte d'apocalypse mystérieuse que l'on appelle l'anathème, et qui se présente sous la forme de grosses taches noires recouvrant la Terre,
d'où émanent des monstres abominables et apocalyptiques. Et pour défendre l'humanité justement dans ces heures les plus sombres, eh ben, il y a les Chevaliers de la Table Ronde menés par Arthur qui se battent justement pour protéger le monde de ces horreurs, le tout engoncé dans des méta-armures plutôt badass façon Iron Man. Et aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une notion d'espoir et de désespoir comme une sorte de lumière que l'on doit essayer de garder à tout prix face à la noirceur inexorable de l'anathème qui progresse sans cesse. Enfin bon, il y a toute une dimension allégorique en plus de l'épicness que j'ai cité tantôt, et franchement, ben, mon cher ami Greg nous avait fait une campagne absolument folle, c'était du pur epicness, et franchement je m'en rappellerai toujours, hein. D'ailleurs aussi il y avait un moment où il nous a décrit une scène où on était à bord d'un vaisseau de débarquement, et il nous a décrit comme ça le fait qu'on survolait cette espèce de tache d'encre qui recouvrait tout un continent entier, avec comme ça une ombre d'une forme énorme qui serpentait et qui revenait, une sorte de léviathan. Wow, c'était... Surtout que nos persos d'ailleurs ils allaient juste dedans, dans cette fameuse tâche juste après, et voilà, c'était absolument zinzin quoi. Et en plus de ça, il avait une manière de jouer, un PNJ emblématique de ce jeu qui s'appelait Sagramore. J'en dis pas plus, vous pourrez le découvrir, mais franchement j'avais vraiment adoré, et d'ailleurs mon personnage était littéralement en admiration devant ce PNJ. Bref, je profite du passage quand même pour remercier Greg pour cette campagne au sein du JDR Night, qui m'a personnellement beaucoup marqué. Et bien il va être grand temps de vous demander votre avis à vous, alors c'est quoi ce fameux JDR qui vous a tant marqué de votre côté? Comme d'habitude vous le savez très bien, direction les commentaires pour nous dire tout ça, on a très hâte de vous lire. Merci encore 1000 fois aux intervenants pour s'être prêtés au jeu des questions, et merci aussi à LizFy pour m'avoir permis de lui en prêter son concept de vidéo. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle est aussi dans la description de cette même vidéo. Et bien sûr, bien évidemment, joyeux Noël en avance, car on ne se reverra pas d'ici là, du moins en vidéo. N'abusez pas trop du foie gras ou des chocolats et vous verrez, tout ira bien. Et de mon côté, là oui, comme d'habitude aussi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne semaine et de vous dire à dans une prochaine vidéo. C'était le Scénarogien, à ciao, bonsoir, les studios.